Salut Maurice et bienvenue à toi. Salut Vianney, merci Et de merci encore l'invitation. beaucoup. Ouais, donc aujourd'hui, c'est vraiment cool parce que euh, tu as déjà beaucoup raconté ce que TechnoTutor a fait pour toi, comment est-ce que tu l'as découvert. Mais disons pour ceux qui ne sont pas dans Self-Perfected, parce que bon, dans Self-Perfected, on parle de ça constamment. Pour ceux Mhm. qui ne sont pas dans Self-Perfected et ainsi de suite, qu'est-ce que tu peux dire en fait comment tu découvres TechnoTutor, qu'est-ce qui te fait le prendre et comment est-ce que jusqu'à présent tu l'utilises. Donc, je vais pas commencer par là, donc, justement, qui tu es et ouais, comment tu fais pour découvrir TechnoTutor, pourquoi tu le prends. Moi, j'ai 38 ans, ça fait environ 6 mois que j'utilise TechnoTutor. Euh, je suis encore un coach mindset pour hommes. Je m'étais lancé l'an dernier. Mhm. Euh, Puis, quand je me suis lancé dans le coaching, j'étais plein d'ambition, j'avais le mindset à fond la caisse. Puis je me suis vite essoufflé parce que, on va se dire les vraies affaires, dans le monde du développement perso, il y a beaucoup de bullshit qui se raconte, là. Genre Mhm. pensée positive, vibre argent, vibre Mercedes noire et tu vas attirer tout ce que tu veux. Puis il y a certaines personnes pour qui ça semble marcher. Et je suis parti avec cette idée-là qu'avec une volonté de faire, que tout allait fonctionner. Je suis parti en Équateur, j'ai rencontré ma femme un peu. J'ai rencontré ma femme un peu avant de commencer cette aventure-là, de m'en aller dans le coaching. Puis quand j'ai commencé mon coaching, je me suis dit, hey, cool, avec le coaching, je vais pouvoir aller vivre avec elle en Équateur, je vais pouvoir partir, cool, ça va être le fun. Puis c'est quand vraiment la réalité tu sais, l'énergie du Kickstart s'est dissipée que j'ai vraiment réalisé que, oh shit, il y a des vieilles peurs que je pensais avoir réglées qui sont revenues. Puis là, j'étais en Équateur, moi j'étais parti pour la gloire, j'allais rester là-bas, fuck le Québec, fuck tout. Moi, je vis ma dream life en Amérique latine. Mhm. Euh, Puis j'ai dû revenir pour des raisons financières parce que j'ai tellement focusé là-dessus sur ce que je voulais que j'ai négligé tout ce qui était mes dettes, tu sais, mes comptes payables. Moi, j'ai comme fuck you, vous me retrouverez jamais. Euh, fait que, à un moment donné, j'ai été obligé de faire face à la musique. J'ai dû revenir au Québec. Euh, je venais juste de me marier avec ma femme. Tu sais, imagine, tu viens de te marier avec ta femme, puis t'as même pas vraiment eu de lune de miel. 2 semaines après, tu reviens au pays. Tu sais, Mhm. c'était dur, autant pour moi que pour elle. Mais quand je suis revenu ici, j'ai dû aller habiter chez mon père temporairement parce que j'étais tellement broke as fuck. J'avais tellement plus de moyens financiers. J'avais plus de dettes que d'argent qui rentrait. Je suis retourné rester chez papa à 37 ans. Puis ça a vraiment été comme un coup sur mon ego. J'ai vraiment comme réalisé comme, holy shit, moi qui pensais, tu sais, je pensais que comme, hey, écoute, dans 6 mois, un an, moi, je suis next level. Puis là, j'ai réalisé que tout ce que j'ai écouté dans le monde du développement perso pour me lancer, que finalement, j'étais pas next level, j'étais rendu comme 3 4 niveaux en dessous de En où ce dessous. que j'étais avant de me lancer. Ouais. Tu sais, la dépression a frappé, là, mais solide. Là. Je me souviens des périodes, c'était vraiment dark. La relation avec ma femme était de plus en plus difficile. Puis il y avait mon ami Gaétan, au fond, qui m'a introduit à TechnoTutor, on avait arrêté de se parler pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, on a recommencé à parler. Il a commencé à me parler un peu de ce que TechnoTutor pouvait faire. Puis je me souviens au début, j'étais comme, c'est trop beau pour être vrai. Genre, sérieux, c'est trop beau pour être vrai. Bro, ça se peut pas que ça soit juste cette patente-là qui t'a Mhm. qui t'a dé- qui t'a aidé autant que ça. Ça se peut pas, man. Genre, c'est sûr, il y a anguille sous roche, quelque chose. Mais écoute, j'étais tellement désespéré. Puis il faut dire que Gaétan aussi, il y a eu une approche comme différente dans le sens que
il m'a pas forcé à l'acheter. Il m'a juste comme, voici ce que ça a fait pour un tel, voici ce que ça a fait pour un tel, voici où ce que moi j'ai été. Tu sais, fait que c'était mon ami, je faisais confiance, je me souviens, avant d'acheter, j'étais comme, bro, si je l'achète et ça fonctionne pas, man, je te tue, man. Puis non, mais tellement que, Yannick, écoute, je te dis ça, là, Mhm. quand j'ai été chercher ma copie de TT, Mhm. euh, Gaétan est venu me rejoindre dans un Tim Hortons, tu sais, genre dans une place pour acheter du café, puis sa femme était là. Puis par après, la femme de Gaétan m'a dit, j'avais peur qu'ils mettent notre adresse sur le, sur le package. Je me disais, écoute, si jamais ça marche pas pour lui, genre, il va nous retrouver, il va brûler la maison. Mais tu sais, elle m'a raconté ça, j'étais comme, aïe, aïe, j'avais de l'air si instable que ça. J'avais pas l'impression d'être si instable que ça, mais quand je regarde les résultats que ce qui se passe autour de moi, c'est vrai que fuck, man, c'est vrai que 37 ans, retourner habiter chez papa, là, t'es pas stable, là. Vraiment, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que je suis arrivé, j'ai acheté, dans le fond, TT. Écoute, j'avais fait un contrat de peinture. Tu sais, moi, j'ai un background de construction. Fait que mon père m'a offert de travailler avec lui, dans le fond. J'ai fait un contrat qui m'a donné comme quand même de la bonne argent. Tu sais, que je ne peux pas dire une fortune, mais assez pour euh, payer, dans le fond, le cash down pour le payment plan de TT. Puis là, j'étais comme, je me souviens quand j'étais dans le cash down, j'étais comme, yo, man, je sais même pas si je vais pouvoir me manger si je fais ce paiement-là. Mais il y avait une voix dans moi qui disait comme, yo, au pire, man, t'es rendu au bord du gouffre, là. Tu sais, au pire, si ça marche pas, t'as déjà envie de crever rendu là. C'est comme, pff, who fucking cares? Fait que je Mhm. l'ai fait. Fait que j'ai pris l'argent, puis je me souviens au début, est-ce que ça a été dur avec Gaétan? J'ai vraiment été dur, là, parce que j'étais comme, ça marche pas, c'est quoi cette petite connerie-là? Puis, ah non, puis là, mais ce qui est drôle, c'est que même si au début, j'avais beaucoup de résistance, il y avait quand même des jours où j'étais comme, holy shit, je viens de réaliser quelque chose. Fait que c'était comme, écoute, pendant les 2 premiers mois, je dirais, j'étais vraiment comme, wow, c'est amazing! Fuck, c'est quoi cette petite cochonnerie-là? Ça marche pas, Gaétan, tu m'as crassé, donne-moi mon argent. Wow, c'est amazing! Fait que pendant 2 mois, c'était ça, back and forth. Sérieux, il a vraiment été patient. Mhm. Puis, à un moment donné, je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait, j'ai réalisé que je réagissais plus à certaines choses. Puis là, en fond, j'ai commencé à réaliser que toutes les affaires que j'avais négligées dans les derniers mois, que à un moment donné, même si je pourrais sauver toute ma vie, mais que ça me rattraperait tout le temps. Donc, je commençais à prendre responsabilité pour les choses que j'avais à régler. Puis j'ai commencé à faire des actions concrètes pour les régler. Puis il est arrivé une situation que quelqu'un m'a traité d'égoïste. Puis cette personne-là m'a souvent manipulé avec ce mot-là. Ah, est-ce que t'es égoïste, tu penses rien qu'à tout? Non, 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 je vais te prouver que je suis pas égoïste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mhm. Puis cette fois-là, elle m'a dit comme, ah, ton égoïste va te rattraper. Puis j'ai fait, hmm, égoïste. C'est vrai que ça peut être. Puis j'ai pas réagi, j'ai dit, Mhm. c'est vrai que de ton point de vue, c'est égoïste. C'est ironique, hein, parce que je suis égoïste parce que je pense à moi, puis tu voudrais que je pense à toi. OK, OK, cool. Ça a été comme, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment dit, wow, je me souvenais d'avoir travaillé ce mot-là en particulier. Et j'ai fait, oh, OK, fait que je peux aller gratter ailleurs, je peux aller comme voir c'est quoi les situations que je réagis, puis enlever ces réactions-là que je me suis tout le temps embarqué dans des choses sans même réfléchir, parce que je t'ai programmé comme ça. Fait Mhm. que, wow! C'est comme là que j'ai réalisé comme, OK, avec Titi, je peux me reprogrammer à plus réagir ou à réagir différemment ou mieux que ça, pas réagir, mais à agir comme à me diriger quand une situation comme ça arrive. Puis j'ai continué. Puis tu sais, je te dis au début, là, même si je boudais Gaétan, même si j'ai boudé Self-Perfected pendant quelques semaines,
j'étais fucking intense sur TT. J'ai fait 3-4 heures par jour parce que j'ai entendu dire que Mitch le faisait. J'étais comme, fuck it, man, je vais y aller intense. Puis je te dis, au début, j'étais vraiment intense. Même si j'étais convaincu que ça marchait pas, j'y allais fucking intense. Mais pourquoi donc? Parce que oui, je me souviens très bien de ça, surtout que ce soit dans cette perfect Day. Tu disais franchement ce qui était dans ta tête, tu ne retenais pas tes mots, tu disais, Euh, tu appelais Gaëtan, tu dis ça ne marche pas, et tout ça, mais malgré cela, tu continuais à l'utiliser. ouais. Euh, qu'est-ce qui te faisait être consistant dans ton utilisation? Ben, étrangement, là, tu sais, je vais te dire très franchement, la raison pour laquelle que, que j'étais au Saint-Ange, j'étais comme, avec l'argent que j'ai mis là-dedans, c'est pas vrai que c'est pas vrai que ça marchera pas. Fait que c'était vraiment comme la volonté de ne pas perdre l'investissement que j'avais mis dessus. C'était vraiment ça la raison au départ. Mhm. Puis en y allant aussi intense, puis tu sais, il faut dire que je vois beaucoup de monde, c'est pas tout le monde qui rentre au même niveau, qui embarque au même niveau avec TT, tu sais. Puis j'ai réalisé que j'ai beaucoup plus de bagages émotionnels que certains. Fait que c'est peut-être pour ça qu'au début, j'avais l'impression que ça marchait pas, même s'il se passait des changements. Tu sais, je regarde avec le recul, puis tu sais, les 2 premiers mois que j'ai eu Titi, euh, ces 2 mois-là, comparé aux 6 mois avant, j'ai fait le même, un peu plus d'argent dans les 2 premiers mois que j'en avais fait dans les 6 derniers mois. Hmm. Tu sais, fait que ben, sur le coup, tu sais, j'étais comme dans la situation, j'étais comme, non, fuck off, ça marche pas. Mais à un moment donné, Gaétan, il me l'a remis dans le visage. J'ai fait comme, OK, mais faisons des maths ensemble. Ah, fuck tes estimes de maths, ça me fait chier des maths. Mais non, 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 mais il dit combien que tu as fait d'argent depuis que tu as acheté TT? Puis là, ben, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. OK, OK, OK. Fait que t'es rendu je sais pas, moi, 6 000 $. Ouais, mais c'est juste 6 000. OK, OK, OK. Puis t'as fait combien dans les 6 mois avant? Là, c'est là que ça a fait comme euh, fuck. Genre comme oups. Euh, Mais ouais, c'est vraiment là. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire OK. Des fois, j'ai l'impression, des fois, je doute. C'est normal que je doute, mais je vais continuer de le faire. Je vais continuer de le faire. Puis tranquillement, il y a d'autres choses qui ont commencé à arriver. Ma relation avec ma femme a commencé à changer. Puis dans le fond, la job que j'ai maintenant, parce que moi, là, au début, quand j'ai été petit, j'étais comme non, non, moi, je veux rien savoir de job, fuck la job, je veux pas être l'esclave de quelqu'un. Non, 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 je veux être mon propre boss. Fait que j'étais complètement bloqué à avoir une job. Puis à cause de ça, ben, j'étais complètement instable financièrement parce que j'avais aucune programmation pour vraiment avoir un système qui fait de l'argent pour moi. mhm. C'est Donc, quelque chose de vraiment très important parce que si nous touchons un peu cet aspect-là, déjà, OK, tu es en train de développer un business sur le coaching, mindset, et ainsi de suite, mais en même temps, tu réalises que, oh, même pour toi-même, tu n'as pas cette programmation-là ouais, et que tu commences maintenant à changer. Peux-tu un peu toucher cet aspect-là? Parce que comme tu as dit tout à l'heure, il y a tellement de coaching ici dehors. On dit, oh, je vais te coacher sur ci, je vais te coacher sur ci. C'est tellement vaste. ben, ouais. Mais tu vois, Vianney, c'est un truc que j'ai réalisé du coaching. Il y en a des bons coachs. Tu sais, il y a beaucoup d'excellents coachs. Tu sais, que ce soit Tony Robbins, name it. Il y a des excellents coachs, mais il y a énormément de coachs de vie, de mindset, de bien-être, de spiritualité, de whatever, que tu les suis sur les réseaux sociaux, puis qu'ils ont donc l'air de vouloir faire le bien sur Terre, de créer le paradis sur Terre, mais que moi, je le sais pour avoir été dans cette situation-là, ils sont complètement brisés financièrement. Ils dégagent le manque, ils essayent de le cacher, mais ça, c'est un revers du monde du coaching que j'ai réalisé en l'expérimentant par moi-même. Il y a énormément de coachs qui veulent aider, puis ils sont eux-mêmes baisés. Leur mindset est complètement éclaté. Donc, ils se disent, je vais aider les autres, puis je vais me réparer en réparant les autres. Mm-mm. Bad news,
il faut que tu installes les croyances, les programmations pour réussir avant d'espérer les transmettre à quelqu'un d'autre parce que, tu sais, on en parle souvent dans Self-Perfected, mais l'humain apprend beaucoup en downloadant, dans le fond, l'information de quelqu'un d'autre, juste de façon inconsciente, en côtoyant quelqu'un. Puis quand on est enfant, on l'a facile, on a notre habilité d'apprentissage naturel qui fait qu'on va downloader ce que nos parents font de façon instantanée. Quand on est adulte, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a encore une partie de côtoyer des gens qui réussissent dans ce que tu fais, qui vont te permettre de downloader l'information. Mais l'affaire, c'est que même si je côtoie Elon Musk, puis qu'Elon Musk me partage tous ces trucs, si j'ai pas la même définition du vocabulaire qu'il a, si j'ai pas la même relation à l'argent que lui a avec l'argent, même si je le côtoie, oui, mon niveau de vie va monter, oui, mon niveau de mindset, mais ce qui est installé profondément à l'intérieur de moi va rester là, puis je vais constamment m'auto-saboter parce que j'ai pas. Il y a toujours cette voix-là qui va faire comme ouais, mais l'argent, c'est mal, tu devrais pas faire autant d'argent, tu devrais pas. Tu devrais être gentil avec les autres. Puis, donc, tant que tu n'élimines pas ça, même si tu as les meilleures intentions du monde, tu vois l'échec. Ça, c'est une chose que j'ai réalisée avec Titi, que si tu vas pas te challenger ces choses-là qui sont à l'intérieur de toi, puis si tu n'as pas un outil pour aller les chercher, les mettre en lumière, puis dire, OK, ça, je me débarrasse de ça, je travaille là-dessus. Parce que ce qui revient souvent dans le monde du développement personnel, c'est la pensée positive, c'est comme ignore le négatif, puis tout va bien aller. Mais là, on a toute une part d'ombre, puis quand cette part d'ombre-là revient dans des moments où tu as envie de réussir, mais que y a une croyance là, imprégnée au fin fond de toi, là, quelque chose que tu as entendu quand tu étais enfant, que tu as vu tes parents se chicaner pour de l'argent, puis à ce moment-là, tu as associé l'argent, c'est mauvais parce que c'est pour ça que mes parents s'engueulent, c'est pour ça que mes parents ont divorcé, c'est à cause d'argent. Tu es rendu adulte, puis tu essaies de faire de l'argent, puis tu comprends pas pourquoi il y a tout le temps quelque chose qui bloque par rapport à l'argent. Mhm. Ouais, ouais. Ça, c'est un point très, très, très cool. Et, euh, et aussi maintenant, donc, quelque chose que j'ai envie de toucher sur ce que tu as dit, c'est euh, parce que beaucoup dans le monde de coaching, on me dit c'est positif, tu peux le faire. Mais quand tu as eu Technotuteur et que tu as commencé à l'utiliser, après 2 mois, tu as fait plus d'argent que tu l'as fait dans les 6 derniers mois. Mm-hmm. Mais quel était ton état durant ce moment? Ton état, ton mindset? Dirais-tu que tu étais quelqu'un de positif en ce moment-là ou bien, ou bien tu Fuck faisais non. face à tous les déchets qui étaient à l'intérieur de toi? Je faisais face à tous les déchets qui étaient à l'intérieur. Vraiment, là. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'au début, j'ai trouvé ça un peu intense, même que j'étais comme, voyons, ça fait-tu vraiment ce que Gaëtan m'a dit que ça allait faire? Parce que je m'attendais à une pilule magique. C'est quelque chose qu'on se fait souvent vendre, une pilule magique qui va, genre, puis j'en ai pris des pilules, là, le médecin prend ça, puis t'auras plus de dépression. Ça Mhm. l'engourdit, mais ça reste là. Le problème n'est pas réglé, il est juste engourdi. Mais c'est vraiment le fait de faire comme, OK, ben là, j'ai investi là-dessus. Je peux faire comme j'ai fait d'habitude, puis faire comme fuck off, redonne-moi mon argent, whatever, puis me saboter comme j'ai toujours fait. Ou ben non, je me dis, ça se peut que cet outil-là soit vraiment ce qui est supposé d'être, puis que je sois juste pas encore capable de le réaliser. Fait que je vais aller aussi hardcore que je suis capable de le faire. Puis peu importe ce que la vie me garoche dans les dents, j'étais à un point de ma vie que j'avais strictement rien à perdre. Vraiment. Fait que j'étais comme rendu là, ça marche ou ça marche. Parce que si ça marche pas, j'en ai plus rien à foutre. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai dû régler, dans le fond, des affaires avec un avocat. J'ai fait comme, bon, ben, OK, comment je fais ça? Ça dans TT. Je trouve une solution pour ça. À un moment donné,
Mon père arrive, hey, j'ai besoin de toi pour une job. La cliente est avocate. Hey, on peut faire un échange de services. Ah, mais, pardon. Tu sais, c'est comme, les gens disent, ouais, mais tu sais, c'est peut-être une coïncidence. OK, ouais, OK. Mais première coïncidence vraiment intéressante. Ensuite de ça, tu sais, j'étais au bord de la faillite. J'ai commencé à faire des coups de téléphone. Puis là, j'ai réalisé comme, mais finalement, j'ai aucune raison de faire faillite. Ça a vraiment été comme, au début, là, les premiers mois, ça a vraiment été comme d'aller nettoyer tout le caca, dans le fond, que j'avais pas voulu prendre soin dans les dernières années, que je voulais pas, parce que je me disais, non, non, faut que tu penses positif, faut que tu restes positif. Mais de régler ça, à chaque fois que je réglais quelque chose, comme quand j'ai eu le jugement court, puis que j'étais comme, voilà, c'est réglé, ça a fait comme, OK, bring it on, next. Mhm. Fait que c'est ça que ça a créé. Ça a vraiment créé comme capacité de prendre responsabilité, puis au lieu de fuir tout ce que j'avais, tout ce que je cherchais à faire, de prendre ça comme, OK, c'est quoi le plus important de régler en ce moment? OK, le plus important en ce moment, c'est ça. OK, fine. Let's do this. OK, ça, c'est réglé. Fine. OK, maintenant, ça. Maintenant, ça. Puis ça a vraiment été comme ça. Là, ça fait quoi? Ça fait un peu plus que 6 mois là, que je l'utilise. Euh, j'ai une job qu'en une semaine, j'ai fait comme 2150 brut. J'ai jamais fait ça pour une semaine de travail, là. Puis c'est juste le début parce que je travaille, c'est vraiment la job parfaite pour moi dans ma situation parce que d'un, je suis travailleur autonome, donc oui, c'est une job, mais je manage mes shit, j'ai les avantages d'être à mon compte pareil. Je peux Mhm. travailler d'où ce que je veux dans le monde, donc je m'en vais passer les fêtes en Équateur avec ma femme en attendant qu'elle puisse venir habiter ici. Parce qu'au début, je voulais free, je voulais m'en aller là-bas parce que c'est bien plus facile de rester là-bas, tout coûte moins cher, blablabla. Puis, en faisant le processus, j'ai fini par réaliser, puis surtout en discutant avec d'autres gens sur Perfected, avec Kian, avec Gaétan, j'ai fini par réaliser comme c'est quoi le point de départ? Pourquoi je veux m'en aller là-bas? C'est pas parce que c'est meilleur pour moi, c'est parce que c'est plus facile. C'est parce que c'est plus facile de vivre là-bas parce que j'ai pas besoin de faire autant d'argent pour bien vivre. Mhm. Ah, C'est tu vois ça? Tu n'as pas besoin de faire plus d'argent pour vivre. C'est quoi la programmation qui est derrière? l'argent, c'est mauvais, fais pas trop d'argent. Exactement. Mais combien de personnes font cette trajectoire-là sans même s'en rendre compte de cela? Parce qu'ils vont dire, ouais, les riches font pareil, mais toi, tu n'es pas riche, tu n'as pas de millions, tu n'as pas de milliards, mais tu veux juste t'en aller là-bas parce que tu dis la vie est moins chère, tout simplement parce que tu n'es pas en mesure de créer de l'argent. Ouais. Tu Non, c'est vois, ça. c'est Ben, tellement exactement. inconscient ce point-là. C'est super que tu l'aies Ben, mentionné. exactement. Tu sais, je veux dire, dernièrement, j'ai remarqué beaucoup ceux qui vivent leur dream life là, dans d'autres pays. Tu Mhm. sais, maintenant, je me demande comme, je suis certain que la majorité de ces gens-là, ils vivent leur dream life là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir le même rythme de vie ici. Puis ça revient tout le temps à la même chose. Ah, mais fuck, payer de l'impôt. Je veux pas question que je paye d'impôt. Ben, puis je pensais pareil, là, c'est exactement la raison pourquoi je voulais m'en aller là-bas, parce que je me disais, hey, cool. Fait qu'en Équateur, je suis pas imposé parce que mon argent, je la gagne au Canada. Mais vu que j'habite pas au Canada, j'ai pas d'impôt à payer au Canada. Fait que j'étais comme, cool, man, je vais vivre sans payer d'impôt. Waouh, malade. Mais j'ai réalisé, payer de l'impôt, c'est quand même cool quand tu as un système de santé qui te permet d'aller à l'hôpital sans te ramasser avec une facture de 2, 3, 4, 10 000, 20 000 dollars. Quand tu n'as pas besoin de te préoccuper de traverser la rue puis de te faire poignarder parce que quelqu'un veut ton cellulaire. Tu sais? Fait que c'est de réaliser comme que, OK, oui, oui, j'ai une mauvaise relation avec l'impôt parce que j'ai été programmé à voir l'impôt comme non, non, c'est mauvais. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que j'ai hâte cette année de savoir combien je vais payer d'impôts, mais de changer ma programmation par rapport à l'impôt, de me dire, ben, si je paye beaucoup d'impôts cette année, c'est parce que je vais avoir fait beaucoup d'argent. Mhm. Puis au lieu de me concentrer sur l'impôt que je vais payer, je vais me concentrer sur l'argent que j'ai fait. Puis oui, je vais essayer de trouver des façons d'optimiser mon impôt, tu sais, d'être le plus intelligent possible, de déduire le plus de choses possible parce que c'est juste logique. Mais au lieu
au lieu de m'en aller, puis comme un lâche, de me sauver, de m'en aller là-bas en Équateur parce que c'est plus facile, ben j'ai réalisé que ma femme, elle m'a épousé parce que, premièrement, elle trouvait que je faisais du sens comme homme, puis parce que elle pouvait construire une famille avec moi. Puis elle me l'a dit, je vais te suivre. Je vais te suivre au bout du monde si tu me demandes de te suivre. Mais à un moment donné, j'y ai demandé, qu'est-ce que tu en penses de vivre en Équateur versus vivre ici? Puis elle m'a dit carrément, elle dit, pour la sécurité, là, j'aimerais bien mieux vivre au Canada avec toi. Je me sentirais bien plus safe de vivre au Canada, sachant que je peux aller prendre une marche le soir sans risquer de me faire agresser que de rester ici. Mais si tu veux rester en Équateur, je vais rester. Puis je me souviens, j'étais à peu près à deux, 3 mois de TT là, quand c'est arrivé cette discussion-là. Mhm. Puis je me souviens, là, Vianney, l'ancien moi répète comme pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'ai tout fait ça, j'ai tout sacrifié pour m'en aller là-bas, puis là, tu me dis que tu aimerais mieux vivre au Canada. Puis quand elle m'a dit ça, il y a eu comme un déclic en dedans de moi qui a fait comme OK. Puis j'ai demandé, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Mhm. Puis elle m'a répondu, bro, je te jure, Gaétan je me souviens, je l'avais partagé avec Gaétan comme peut-être 5 minutes après, puis t'es comme, c'est pour ça que c'est la bonne femme pour toi. Elle m'a dit, Amon, tu m'as pas demandé mon avis. C'était pas ma job de te dire, ouais, mais tu sais, moi j'aimerais ça. Non, tu m'as pas demandé mon avis. Moi, j'ai dit, OK, je te suis. Mais c'est un autre exemple, tu sais, de changements qui ont commencé à se produire, qu'au lieu d'embarquer dans une chicane avec elle, puis de m'engueuler avec elle, pourquoi tu me l'as pas dit, puis blablabla, j'ai fait comme dans ma tête, là, j'ai vu comme tout le programme qui s'en allait sortir, là, comme, mais pourquoi? J'ai fait comme, OK, OK, OK. Fait que dans le fond, je réagis à cause de ça, puis il n'y a aucune fucking raison de réagir. Fait que j'ai fait, voilà. J'ai Mhm. juste besoin de savoir pourquoi tu m'en as pas parlé avant. Mhm. Tu me l'as pas demandé. Exactement. Ouais. Tu sais, fait que c'est ce space-là que Titi m'a apporté. C'est cet espace-là Mhm. que je vais voir le programme arriver, je vais être capable de faire comme wow, 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 wait a second, Ouais. motherfucker. Ça, Et c'est comme. c'est ouais. Et c'est vraiment, quand nous disons toujours techno-tuteur augmente ton habilité à travailler l'information. Donc, ça veut dire, c'est un peu comme voir le danger avant qu'il ne devienne danger. Ouais, Tu le vois et puis tu as l'habilité de dire non, je ne veux pas de ça. Et c'est hein? vraiment cool parce que comme tu l'as dit, si tu n'utilisais pas encore Titi, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Titi, c'est le techno-tuteur, si tu n'utilisais pas encore ça, tu ne serais même pas conscient que tu es entré dans ce programme. Eh, pourquoi tu m'as pas dit ça? Vous êtes tous comme ça, les femmes. Pourtant, tu as bien répondu, non, tu ne m'as pas demandé. Ouais. Et c'est très simple. Très simple. Ça, c'est vraiment cool. Et il y a deux points que je vais encore toucher. C'est celui de, tu as mentionné comment Gaëtan était extrêmement patient avec toi. Ouais. Et je sais que tout ça, c'est grâce à la façon dont nous fonctionnons avec TechnoTuteur. Ouais. La communauté que nous avons, le fait que tu as le programme à vie. Mais comment est-ce que toi, tu as vu ce côté-là t'aider, malgré le fait que tu avais TechnoTuteur, tu utilisais, comment est-ce que tu as vu ce côté-là, le support de Gaëtan et le support de la communauté? Euh, Ça a vraiment été comme la combinaison des deux parce que je pense que oui, l'outil comme tel est vraiment puissant. Puis oui, j'aurais pu faire 6 mois tout seul puis avoir quand même des résultats. Parce que, tu sais, vraiment, j'ai été comme un bon bout de temps tout seul dans mon coin, puis je voyais tu sais, je réalisais, tu sais, avec l'honnêteté que j'ai envers moi-même aujourd'hui, je réalise que même toute seule, je voyais quand même des choses changer. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu as le support de quelqu'un d'autre, euh, tu as plus de support parce que tu as quelqu'un qui utilise le même outil que toi, puis qui a peut-être plus de chemin parcouru avec l'outil. Donc, il peut mettre en évidence certaines choses que
t'as pas encore conscience, qui peuvent t'aider à avancer plus vite. Mhm. C'est un peu ça aussi le but, c'est tu sais, la première personne qui a grimpé le mont Everest, ça a pris bien plus de temps que le dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a balisé le chemin, puis ensuite de ça, les autres ont juste à suivre son chemin. Donc, c'est un peu la même chose dans la communauté. Il y en a qui ont déjà balisé le chemin, puis tout ce que tu as à faire, c'est de suivre. Fait que tu peux prendre l'outil, partir de ton côté, puis juste le faire tout seul, mais tu n'iras pas aussi vite que si tu vas chercher du support des gens. Puis moi, ce que ça m'a beaucoup aidé, premièrement, d'avoir des relations, parce que je me souviens pas avoir eu des relations, ben, à part peut-être avec ma femme, là, que c'est comme à la vie, à la mort, là, mais je me souviens pas avoir eu des relations aussi sincères que ça, dans le sens que je m'en fous que tu sois frustré aujourd'hui, je m'en fous que tu aies de la merde à me dire, que peu importe la raison, OK, cool, on se parle demain. Puis d'avoir eu ça, surtout de la part de Gaétan, parce que c'est vraiment lui au début qui m'a supporté le plus, mais d'avoir eu cette opportunité-là de challenger la relation aussi fort que mes programmations voulaient challenger cette relation-là pour le pousser le plus loin possible, puis qu'il reste là malgré tout, puis qu'on ait encore une relation aujourd'hui, ça a vraiment aidé à, entre autres, travailler les programmations par rapport à peur d'abandon, peur du rejet. Puis ça m'a permis d'aller toucher une couche encore plus profonde de peur d'abandon qui m'a aidé dans ma relation avec ma femme, qui m'a aidé dans ma relation avec mon père, dans ma vie en général. Mhm. Yeah. C'est vraiment cool parce que la communauté, oui, il y a l'outil, mais la communauté aussi derrière, c'est tout simplement mind-blowing. Et un autre aspect, c'est celui que tu as mentionné, le fait que commencer avec TechnoTutor, le fait de trouver les finances pour commencer, t'as presque mis dans une position où tu pouvais peut-être ne même plus avoir quoi manger. Mm. Mais malgré cela, tu as fait le pas. Et c'est aujourd'hui, environ 6 mois après, on voit les résultats. Tu es capable déjà de faire 2100 quelque chose de dollars par semaine. Ouais. Mais comment est-ce que tu vois ça, le fait d'avoir fait ces décisions-là, même comme tu ne savais pas quoi manger? Ça veut dire, si tu ne savais pas quoi manger, pas quoi, pas quoi faire pour avoir quoi manger, encore moins comment faire pour te payer cela. Mais Mm. malgré cela, tu as quand même trouvé les moyens jusqu'à le faire. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce point-ci? Ben, écoute, je pense que ça faisait partie de mes programmations. J'ai toujours été un petit peu extrémiste de nature. J'ai toujours été un peu impulsif. Euh, Fait que ça fait peut-être un peu partie de la raison, mais personnellement, j'ai osé que le pire ennemi de l'homme, ben, de l'être humain, tu sais, parce que peut-être des dames qui vont nous écouter, fait que, tu sais, je veux pas séparer, non, non, les femmes, c'est complètement différent, mais le Mhm. pire ennemi de l'être humain, je crois, c'est le confort. Parce que on peut devenir confortable à vivre dans un dépotoir, carrément. On peut devenir confortable à manger de la nourriture de merde. On peut devenir confortable. C'est la plus grande force, puis c'est le plus grand point, la plus grande pente glissante de l'être humain, c'est que l'être humain est capable de s'adapter à presque n'importe quoi. Donc, il peut s'adapter à n'importe quelle situation, y compris être confortable dans une situation de merde. Euh, mais par contre, moi, je dirais qu'avec le travail que j'avais entrepris sur moi dans les dernières années, avec les psychothérapies que j'ai eues, parce que, tu sais, il n'y a pas juste du mauvais dans ça. Tu sais, je veux dire, au début, je suis comme, non, tu sais, il y a du bon dans tout, c'est juste que ça a une limite jusqu'à où ce que ça peut t'aider. Mais dans ce bagage-là que j'ai été chercher au fil des années, il y avait quand même quelque chose qui m'était resté, qui était, ben là, écoute, ça fait déjà fucking mal. Fait que tant qu'à avoir mal,
je vais aller chercher une récompense au bout de ça. Puis, j'ai fini par voir Titi, à parler avec Gaétan, puis en voyant des témoignages, j'ai fini par voir Titi comme étant cette porte-là, dans le fond, qui allait, la récompense qui allait me permettre de regarder ça puis d'en rire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'y repense, je suis comme, putain, que c'était. Je me vois encore dormir sur le divan chez mon père, puis je suis comme, fuck, man. Puis avant, j'aurais eu honte d'en parler. Puis aujourd'hui, je suis comme, yo, là, j'ai mon appartement, je suis tranquille. J'ai le meilleur coloc que je pourrais pas demander. Mon billet d'avion, il est acheté. Je pars pour aller rejoindre ma femme pour passer les fêtes avec. Euh, Puis même dans les wins, c'est ça qui est vraiment puissant, c'est que au début, Titi m'aidait vraiment dans les épreuves, d'être capable de pousser dans quelque chose qui faisait mal. Mais je réalise aujourd'hui que Titi va m'aider aussi à rester groundé quand j'ai un win. À pas partir en peur et faire comme ouais, yes sir, je m'en vais d'accord, puis des putes, ouais, yo, non. Ça, c'est vraiment quelque chose de puissant parce que c'est un pattern que j'avais remarqué au fil du temps, mais que je n'étais pas capable d'identifier c'était quoi exactement qui se passait. Mais ça allait vraiment pas bien. Puis à un moment donné, ça se mettait à bien aller. Puis là, quand ça se mettait à aller bien aller, j'étais toujours instable émotionnellement. Fait que ce qui se passait, là, l'argent se mettait à rentrer, mais je faisais n'importe quoi avec. Fait que je me retombais dans le trou. C'était un cycle qui se poursuivait comme ça. Mais de voir les gens qui réussissent avec ça, de voir qu'il y en a qui partaient d'aussi loin que moi, puis qui avaient réussi grâce à cet outil-là, ça va être comme, OK, ben, de toute façon, j'ai envie de crever. Et de toute façon, je suis rendu au point, j'ai envie de démissionner de ma vie. Fait que c'est vraiment là que ça a fait comme, ben, je vais mettre tout ce que j'ai, puis j'avais quand même pris le temps de calculer. J'avais quand même pris le temps de comme, est-ce que je suis capable de m'acheter un peu de bouffe la semaine prochaine? Ouais. Est-ce que je suis capable, tu sais, fait que je savais pas comment j'allais payer le premier paiement le mois suivant. Tu sais, j'avais pas de vision long terme, mais à très, très, très court terme, j'étais correct. Mhm. Fait que je suis parti sur cette base-là. Fait que, tu sais, je conseillerais pas à tout le monde de faire ça. C'est pas tout le monde qui est capable de survivre à autant d'instabilité. Mais moi, c'est vraiment ça qui a fait comme, regarde, Mhm. rendu là, ça passe ou ça casse, puis si ça casse, tant pis, au moins j'aurais essayé quelque chose. Ouais. Ouais. Et, et c'est vraiment cool parce que c'est ça que nous voyons beaucoup, du genre quand les gens commencent. Parce que même Gaëtan aussi, il traverse un cas presque pareil, où il est aussi vraiment dans des situations vraiment compliquées. Mais aussi, ça lui a aussi pris dans les 6 mois comme ça pour tripler, plus de tripler ses revenus. Mhm. Donc, c'est vraiment cool. Donc, de voir ton parcours, c'est vraiment cool. Voilà aussi pourquoi j'ai vraiment tenu à vraiment faire cet entretien ici avec toi. Parce que de voir d'où est-ce que tu as commencé ton programme de coaching qui ne marche pas comme tu voulais, rien ne marchait comme tu voulais, même avec ta femme, rien ne marchait comme tu voulais, à environ 4 à 6 mois après que tu commences à utiliser Technotuteur, tu fais plus d'argent que tu ne l'as jamais fait. Ta relation avec ta femme, c'est vraiment... Ah, écoute, la relation avec ma femme n'a jamais été aussi bien que ça. Puis pourquoi? Parce que j'ai steppé up comme homme dans sa vie. Tu sais, les hommes faibles rendent les femmes agressives. Les femmes agressives rendent les hommes faibles. C'est une boucle. Le moment où ce que j'ai fait comme, OK, je vais être un homme, puis je vais arrêter de réagir à toutes les petites conneries qu'elle fait. Boum! Alors, ça s'est instantanément amélioré. Tu sais, puis au-delà de ça, tu sais, il y a un point, je pense, qui est important de mentionner parce que je l'entends souvent chez les utilisateurs de TT. Ça fait facilement 5 6 mois que j'ai pas touché une goutte d'alcool, puis j'en ressens même pas le besoin. Pas parce que j'avais un problème d'alcool avant, juste parce que j'ai réalisé que l'alcool, c'est un dépresseur, puis c'est pas quelque chose que j'ai besoin dans ma vie. J'ai pas touché une goutte d'alcool, j'avais déjà lâché le cannabis, mais j'aurais facilement pu avoir une rechute quand ça allait pas bien.
J'ai pas touché au cannabis, j'ai lâché la porn. Tu sais, j'ai vraiment comme toutes les compulsions que j'avais. J'ai même lâché le café, puis je me suis jamais senti aussi bien que depuis que j'ai lâché le café. Mhm. C'est tous ces comportements addictifs-là, qu'en les éliminant un par un, je réalise que j'ai encore des émotions, sauf qu'au lieu de m'identifier à ces émotions-là comme si ma vie en dépendait, non, 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 je dois avoir des émotions pour être humain. Là, je réalise, hey, ça fait du bien d'être fâché puis d'être capable d'utiliser cette colère-là pour comprendre c'est quoi la cause, puis c'est quoi la bonne chose à faire. Parce que c'est pas la colère qui est un problème en tant que soi. La colère, c'est juste un message. Tu as le droit de ressentir de la colère. Tu n'as pas le droit de trancher à la gorge de quelqu'un parce que tu le détestes. Tu sais, il y a une marge entre les deux. Donc, c'est d'avoir cette capacité-là de voir les émotions, de les nommer, puis de décider qu'est-ce que je fais avec, puis de sentir que je suis capable de passer à travers des preuves avec la tête claire. Ça, oh my God. Tu sais, là, en ce moment, je te dirais, j'ai certains moments de doute, parce que là, la nouvelle job, c'est beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses que, oui, j'ai de l'expérience, mais il y a beaucoup de choses. Je dois apprendre le CRM par cœur. Puis il y a vraiment des moments que je fais comme, wow, OK, il me semble que c'est beaucoup. Mais là, on dirait qu'il y a tout le temps de voix qui est comme, hey, 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 encore un toit sur la tête. Il y a pas, la lampe de feu n'est pas partie. Comme, fais juste continuer, tu sais. C'est cette persévérance-là, c'est cette détermination-là qui fait que normalement, j'aurais dû faire 2 semaines de training à ma nouvelle job, puis que au bout d'une semaine, je commençais déjà à faire des calls, puis que j'ai commencé à toucher des commissions avant de finir ma formation, parce que j'ai été comme Mhm. assez allumé pour voir les opportunités, puis me démarquer. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc, tu quittes d'où tu es, devant chez tes parents, c'est ce coaching, mindset. Yeah, mindset. Aujourd'hui, ouais, mindset. Et à aujourd'hui, tu vis dans ton propre appartement, tu fais Yeah. plus d'argent que jamais et très prochainement, ta femme sera avec toi ou bien tu vas lui rendre visite d'abord. Yeah, parce que c'est un truc que j'ai pas dit tantôt, mais j'ai pris ma responsabilité de la parrainer. J'ai pris de l'argent au lieu de tout faire moi-même comme je dois faire avant. J'ai engagé un avocat qui s'occupe de la procédure de résidence permanente pour ma femme, chose que ça faisait des mois que je promettais puis que je faisais pas parce que mais j'ai pas le temps, ça coûte trop cher. Puis là, à un moment donné, j'ai eu justement avec Titi, j'ai réalisé ben là, c'est soit que je le fais ou je le fais pas. Parce Mhm. que plus j'attends, plus il va falloir attendre d'avoir la réponse de toute façon. Fait que plus j'attends, plus je m'éloigne d'elle de toute façon. Fait Mhm. que j'ai pris une décision, puis j'ai pris mes responsabilités, j'ai décidé de la parrainer. Puis au lieu de tout faire la procédure moi-même, écoute, quand j'ai vu comment que l'avocat a préparé le dossier, j'ai fait oh shit, une chance que j'ai confié ça à quelqu'un. Puis grâce à ça, j'ai réalisé si j'ai une procédure légale à faire, je vais engager un avocat. Je vais apprendre à faire plus d'argent pour que les choses dans lesquelles que je n'ai pas le temps d'apprendre, que je puisse engager quelqu'un de compétent, le payer à sa juste valeur, puis pouvoir dormir la tête tranquille, puis de me concentrer sur ce qui me permet de gagner plus d'argent. Même Ouais. chose avec les finances. Tu sais, cette année, j'étais comme, oh my God, mais là, si je fais beaucoup d'argent, ça va être beaucoup à gérer. Puis, justement, en parlant à quelqu'un dans la communauté, il m'a dit, fais juste garde tes factures, garde tes notes écrites de ce que tu achètes, de ce que tu gagnes. Puis quand tu arrives à la fin de l'année, là, si tu n'as pas les moyens de te payer un comptable, je te donnerai un coup de main, mais ça m'étonnerait que tu n'aies pas les moyens de te payer un comptable rendu là. Mhm. C'est carrément ça. Ça, c'est vraiment super. Et ouais, un dernier point que tu veux partager avant que nous, on se sépare. Un dernier point. Ben, je dirais, tu sais, moi, au départ, c'est drôle, hein, parce que c'était vraiment paradoxal, parce que d'un côté, j'étais convaincu que ça allait marcher, puis en même temps, j'étais tellement rempli de doutes. Puis je me disais, comme, je pensais au prix, puis j'étais comme, hey, si ça marche pas, genre, ma vie s'arrête là. Mais
c'est un processus que quand tu l'appliques, il fonctionne même quand tu n'as pas l'impression qu'il fonctionne. C'est ça qui est fucked up de TT, c'est que même quand tu n'as pas l'impression que ça fonctionne, ça fonctionne. Parce qu'il m'est arrivé des situations avec ma femme ou avec la job. Puis je te donne un exemple, OK? Par rapport à la job, un exemple de j'avais pas l'impression que ça fonctionnait, mais que ça a fonctionné. Ce job-là, ça faisait 4, 4 mois, 4, 5 mois que chaque jour, dans le fond, j'avais comme la liste de c'est quoi ma job parfaite. Je peux travailler d'où je veux. Je gagne 10 000 par mois. Je travaille avec mon ordinateur. Je contrôle mes horaires. Puis j'avais comme tous mes critères. Puis à un moment donné, là, environ 1 mois et demi, 2 mois, je reçois un message sur Indeed. Salut, ton profil semble intéressant, puis j'en reçois souvent là, de ça, mais tu sais, c'est tout le temps des jobs de vente merdiques que personne veut faire. Puis là, je regarde, je suis comme, fait que je réponds, je regarde la job description, comme, intéressant, inbound closer, pas de cold call, wow, nice. Fait que là, je suis comme, oh, ouais, ça m'intéresse. Donc, on me recontacte pour me dire, OK, ben, check, va sur le portail, tu vas avoir une entrevue vidéo à faire, fait que tu vas avoir comme 4 questions à répondre. C'est un enregistrement vidéo. Puis tu vas avoir un test d'aptitude. Puis c'est la première étape. OK, cool. Fait que je fais ça. Puis là, après ça, je me dis, ah, c'était mauvais, man, mon entrevue vidéo. J'avais l'impression de l'avoir planté complètement. J'étais comme, ah, j'étais pas bon, j'aurais pu mieux répondre que ça. Puis, les mêmes vieux programmes de, ah, si t'es nul, tu l'auras pas. C'était trop beau pour être vrai. 3 jours plus tard, je reçois un courriel de la fille. Elle m'envoie son calendrier. Elle dit, est-ce qu'on pourrait se booker un rendez-vous? J'aimerais ça qu'on prenne le temps de discuter un peu de ta candidature. Ah ouais. Et là, elle me dit au téléphone que ma candidature est solide. Elle dit, ton test d'aptitude, elle dit, il est solide, genre. T'es comme, t'as topé comme dans le top 5%. Je suis comme, ah ouais. Puis moi, ça faisait, depuis le début, je pratique les mathématiques avec Titi, là. Fait que c'est clair que ça l'a joué. Là, j'étais comme, ah ouais, mon entrevue vidéo était cool. OK. Fait qu'elle dit, ben écoute, elle dit, si tu veux, elle dit, tu peux recommencer les vidéos. Elle dit, je peux te renvoyer le lien, tu peux refaire juste les vidéos, c'est correct. Mais elle dit, moi, elle dit, je trouve ça parfait de même. Fait qu'elle dit, j'envoie ta candidature à notre client, parce que c'est une agence de placement. Elle dit, j'envoie ta candidature à notre client, puis je te redonne des nouvelles. 2 jours après, bonjour, Monsieur Trudel, notre client veut vous rencontrer. Ah ouais. Puis là, tu sais, juste pour étirer le plaisir, là, premier appel avec ma nouvelle patronne, Bianca, c'est un appel téléphonique. OK, cool. Fait que là, ça se passe super bien. La vibe est bonne. Je suis comme, OK, yes sir, cool. OK, elle dit, t'as-tu de la place? On va se faire un rendez-vous Zoom. Je suis comme, OK. Fait que là, tu sais, je suis rendu comme à la 3e étape, puis il y en a encore une. Ah, tabarnak. Fait que, OK. Fait qu'on s'en va sur un Zoom. Là, sur le Zoom, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir claqué un home run parce que toutes les questions, tu sais, j'arrive, je suis prêt. Tu sais, elle me demande, as-tu des questions pour moi? Écoute, j'ai posé des questions, je l'ai vu dans sa face qui était comme, OK, ce gars-là, il cares, genre, comme, il veut avoir la job, il veut s'impliquer. Puis là, après cette entrevue Zoom-là, pas de nouvelles. Là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Peut-être, c'est ça, je n'étais pas assez bon. Blablabla. Puis là, je repars dans le pattern. Mais j'utilise mon outil, puis je reach out au monde de la communauté. Il y a Justin qui m'a aidé, il y a Gaëtan qui m'a aidé. Ils sont comme, bro, let it go. Comme, fais confiance au process. C'était peut-être pas cette job-là. Et à peu près 2 semaines plus tard, elle m'a contacté. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont fait hacker. Donc, ils ont eu un gros problème au niveau du système informatique. Ils se sont fait hacker. Puis là, j'étais comme, OK, c'est pour ça que j'avais pas de nouvelles. C'est parce qu'il est en train de régler le problème. Fait que quand elle m'a rappelé 2 semaines après, elle dit, écoute, je m'excuse pour le temps que ça a pris. T'es in.
Donc, même quand tu n'as pas l'impression que ça marche, ça marche. Fuck. Exactement. Mhm. Et je vais encore toucher ce point-là ici, parce que très majoritairement, nous sommes tellement habitués à ce monde de coaching qu'on dit non, tu dois te sentir bien, c'est là que tu dois être dans le positive mindset. Le truc, c'est que Techno-Tutor ne fonctionne pas au niveau de ta tête ou bien ton mindset. Ça fonctionne à un niveau un peu plus interne, un peu plus profond que tout ça, dans Yeah. ton conscient. Donc, que tu le veuilles ou pas, quand tu l'utilises, il est en train de faire son travail. Que tu penses qu'il est en train de travailler ou pas, il est en train de faire son travail. Et comme tu viens de très bien le dire, Mo, tu vois ça en fonction des résultats que tu es en train d'obtenir. Yeah. Et pas en fonction de comment est-ce que tu penses que les choses seront, mais tu vois bien les résultats que tu es en train d'obtenir. Donc ça, c'est vraiment super et c'est vraiment super. Donc merci beaucoup, Mo, pour cela. Écoute, ça m'a fait Et plaisir. ouais, c'est vraiment super et continue comme ça. Je sais que ce n'est que le début, ça fait que 6 mois. On s'en reparle dans 6 mois, man. On s'en reparle dans 6 mois, j'ai pas de trouble avec ça. Dire, regarde où ce que j'étais il y a 6 mois. Mais c'est vrai, hein, quand tu le fais, quand tu gardes des traces de ton processus, tu sais, juste là, pas long, je regardais comme des trucs que j'ai écrits il y a 6 mois, il y a un an, puis des fois, tu regardes, t'es comme, shit, man, c'est surprenant les choses qui se sont concrétisées que je l'ai mis dans mon technotuteur, je l'ai construit comme si de rien n'était, puis pouf, c'est arrivé, puis je m'en suis même pas rendu compte, mais c'est arrivé. Mhm. Pourquoi? Parce que ça se passe au niveau inconscient. C'est ça, c'est ça qui est fort, puis c'est ça qui est dur de grasper, parce qu'on vit dans une société qui veut tout le temps nous vendre la gratification instantanée. Mhm. D'ailleurs, le monde du coaching est, tu sais, pas bitché contre le monde du coaching, mais la majorité du monde du coaching est construite là-dessus. Gratification instantanée. Donne-moi 10 000 je te règle ton problème comme ça. Puis des fois, ça va régler le problème partiellement pendant quelques temps, mais ça revient tout de suite après. Il faut que tu Exactement. ressortes 10 000, il faut que tu ressortes 10 000, il faut que tu ressortes 10 000. Mhm. Tandis que TechnoTutor, ça demande un travail assidu. Les résultats ne sont pas tout le temps immédiats. Mais quand ça commence à débouler, tu fais comme holy shit, OK, c'est durable, c'est des résultats durables, c'est installé en toi, puis c'est là, puis c'est à toi, ça reste là. Mhm. Exactement. Donc, merci beaucoup à toi, Mo, et on se voit dans les coulisses. Yes! Merci à toi.